Bonjour, nous allons voir aujourd'hui les origines de la fête de Tou Bishvat. Alors aujourd'hui la fête de Tou Bishvat est fêtée de différentes façons, c'est devenu une fête des arbres, c'est devenu une fête de la terre d'Israël, c'est même devenu aujourd'hui une fête de l'écologie, alors qu'à l'origine, on l'a souvent dit, cette date-là n'est pas du tout une date festive. Il y a dans la Mishnah tout simplement 4 Rosh Hashanah, c'est-à-dire 4 débuts d'année qui sont précisés. Rosh Hashanah du mois de Tishri pour le compte de la Shemitah essentiellement, c'est-à-dire les 7 années que l'on compte, tous les 7 ans c'est une année sabbatique, tous les 50 ans c'est une année du jubilé, on compte une année à partir du mois de Tishri. Il y a le Tou Bishvat effectivement qui est un début d'année pour les arbres, c'est ce qui est écrit dans la Mishnah, on va l'expliquer dans un instant. Il y a le Rosh Hashanah, donc le début d'année du mois de Nissan pour les rois, et il y a encore un dernier Rosh Hashanah qui est durant le mois de Elul, donc c'est un mois avant le Rosh Hashanah que nous connaissons de Tishri, et ce Rosh Hashanah de Elul, c'est pour les animaux. Alors de quoi s'agit-il en fait? On va parler de Rosh Hashanah des arbres. C'est une sorte d'année fiscale, donc c'est pas du tout une fête à l'origine. Le 15 Shvat, il n'y avait aucune fête qui était célébrée à ce moment-là, mais c'est une façon de compter les années pour toutes les mitzvot, c'est-à-dire pour toutes les obligations de la Torah concernant les fruits des arbres ou les arbres en général. En particulier, vous le savez, il y a dans la Torah plusieurs obligations de prélèvement. On doit prendre la terouma qu'on donne au Kohen, on doit prendre le maaser, le premier maaser qu'on donne aux Lévi, on doit prendre un deuxième maaser, et ce deuxième maaser, en fonction des années, soit il était amené à Jérusalem et mangé à Jérusalem par les propriétaires eux-mêmes avec tous ceux qui devaient les entourer, la famille bien évidemment, les étrangers, les pauvres, les orphelins, etc. Et ils mangeaient de ces fruits ou bien de ce qui représentait ces fruits-là à Jérusalem. C'était les années 1, 2, 4 et 5 du cycle de 7 ans. Les années 3 et 6, par contre, ce deuxième maaser, cette deuxième dîme, il l'a donnée à l'endroit même où elle avait été prélevée, donc dans leur ville, aux pauvres. C'était le maaser ani. Alors pour décider si les fruits appartiennent à telle année ou à telle autre année, eh bien on ne tenait pas compte du tout de l'année que nous connaissons qui commence en Tishri, parce qu'en vérité ça n'a rien à voir avec les fruits. On tenait compte de quelque chose qui était lié à la terre elle-même, aux fruits, à l'arbre, c'est-à-dire Rosh Hashanah, là il annote le Rosh Hashanah des arbres, le 15 Shevat, parce que c'est à partir de cette date-là qu'effectivement, eh bien, les fruits qui vont pousser ensuite appartiennent à l'année suivante, alors que les fruits qui ont poussé précédemment appartiennent à l'année précédente. Donc voilà, c'est une année fiscale en vérité. Donc on voit mal aujourd'hui quelqu'un faire la fête parce que l'année fiscale commence. Sauf si, effectivement, on considère le fait de donner le maaser comme une très grande mitzvah et comme quelque chose qui mérite d'être une véritable source de réjouissance. Donc faire la fête parce qu'on est content d'accomplir des mitzvot, même si ces mitzvot nous coûtent de l'argent, nous coûtent un don, mais bien évidemment, c'est aussi un plaisir. Alors évidemment, on ne peut pas se suffire d'une simple réponse de ce type-là, parce qu'autrement, on aurait dû faire également au Rosh Hashanah le premier Elul, parce que là aussi, il y a la mitzvah, c'est la même chose que l'on a dit pour les fruits, on peut le dire pour les animaux. Il y a également un prélèvement à donner sur les animaux, et la différence se fait, entre les années se fait durant le début du mois de Elul. Donc voilà pour l'origine au départ de la fête de Tou Bishvat, qui justement, on a dit au départ, ce n'était pas du tout une fête, c'est avec le temps, et vous l'avez entendu probablement par les autres rabbins de cette semaine, que durant le temps, eh bien, à l'époque du Moyen-Âge et par la suite, petit à petit, c'est devenu une fête pour des raisons extrêmement riches et multiples. Malgré tout, on va quand même rajouter un petit point, c'est que si l'on observe la Mishnah, on découvre que pour ce Rosh Hashanah et l'Eilanot, ce début de l'année pour les arbres, il y a une machloket, c'est-à-dire il y a une controverse entre l'école de Hillel et l'école de Shammai, ce que l'on ne voit pas pour les autres Rosh Hashanah. D'après l'école de Shammai, ce Rosh Hashanah et l'Eilanot que l'on a décrit, correspond au premier jour du mois de Shvat, c'est-à-dire au début du mois de Shvat, c'est là que s'établit la différence entre une année et une autre pour les arbres. Alors que pour l'école de Hillel, c'est le 15 Shvat, c'est ce que nous faisons, comme d'ailleurs la plupart des fois, quand on a une controverse entre Beth Shammai et Beth Hillel, la halakha suit l'opinion de Beth Hillel. Alors, on n'est pas étonné qu'on suive la halakha comme Beth Hillel, mais en vérité, on devrait peut-être s'étonner malgré tout, puisque, de fait, les 4 Rosh Hashanah, eh bien, d'après Beth Shammai, ont quelque chose de tout à fait cohérent. Chaque début d'année commence le début d'un mois. Premier Tishri, premier Shvat, premier Nissan, premier Elul, tout simplement. C'est un petit peu, on va dire en apparence, l'opinion de Beth Hillel qui peut paraître étonnante, puisque, à la différence des autres Rosh Hashanah qui commencent au début du mois, le Rosh Hashanah l'Eilanot, le début d'année des arbres, lui commencerait le 15 en plein milieu du mois. Ce qui peut paraître assez bizarre. Le Talmud va un petit peu développer cette idée-là et va expliquer la chose suivante, c'est que en fait, il y a 4 saisons, comme nous avons exactement les mêmes 4 saisons. On a l'automne, l'hiver, le printemps et l'été. Donc la période qui est celle de l'hiver se coupe en 2 parties, donc 2 parties exactement égales. Donc chaque période c'est 3 mois, donc un mois et demi d'un côté, un mois et demi de l'autre.
Et donc le 15 Shevat, c'est exactement le moment qui se trouve au centre de la période d'hiver. Donc on va commencer la suite de la deuxième partie de la période. Donc on a ce qu'on appelle le Rov, la majorité de la période d'hiver qui est passée. Et donc si l'on veut savoir à quel moment les arbres vont recevoir la majorité de leur pluie, et donc en conséquence la sève va monter, et en conséquence les premiers bourgeons vont apparaître, et puis plus tard les fruits, donc tout commence avec les pluies, eh bien on va suivre la majorité de la saison. Et donc d'après Beth Hillel, la majorité de la saison, il faut attendre le 15, et ainsi également c'est lié au froid qui va commencer à cesser, et puis petit à petit la chaleur qui va commencer à revenir, donc il faut attendre ce point central qui est au milieu de la période d'hiver. Pour Beth Shammai, effectivement, le milieu c'est le 15 Shevat, mais d'après lui, la majorité de la pluie est déjà tombée en vérité avant Rosh Chodesh du mois de Shvat. Évidemment, ici on parle de manière générale, si on prend l'ensemble des années, évidemment il ne s'agit pas du cas nécessairement chaque année. Donc ce point-là est assez intéressant, puisqu'on découvre qu'en fait, on retrouve exactement la même chose à un autre moment dans l'année, qui est le 15 Av. Le 15 Av, c'est une autre date dont on traite dans le Talmud, dans la Masechet Ta'anit en particulier, qui est assez étrange, assez mystérieuse. On ne sait pas trop pourquoi est-ce qu'il y a cette date. Et là, en l'occurrence, il s'agit d'une véritable fête, et pas n'importe quelle fête, probablement, ce que nous dit le Talmud, une des fêtes les plus joyeuses pour le peuple d'Israël. Pour quelle raison? Et là encore, on réfléchit sur les différentes raisons, et une des raisons qui est donnée, et que c'est à cette date-là que l'on cessait de couper le bois pour le misbéach, pour l'autel. Parce qu'à partir de là, le bois commençait à être humide, et que pour que le bois soit bien sec pour pouvoir ensuite être brûlé, qu'il n'y ait pas de verre non plus à l'intérieur du bois, il fallait attendre le 15 Av. Le 15 Av, eh bien, c'est exactement la date correspondante au 15 Shevat en été. C'est-à-dire que si vous prenez la période d'été, pile au milieu, vous avez le 15 Av, donc il y a 6 mois exactement entre ces deux dates. Ce qui veut dire que si je prends l'année tout entière, j'ai deux pôles d'une certaine façon, l'un qui est au centre de l'hiver, l'autre qui est au centre de l'été, le 15 Shvat d'un côté et le 15 Av de l'autre côté. Et il y a un lien véritablement entre ces deux-là, puisque d'un point de vue halachique par exemple, pour celui qui a planté un arbre à partir du 15 Av et que les fruits, ensuite 3 ans plus tard, ont commencé à bourgeonner avant tout Bishvat, eh bien on va lui compter 3 ans, même s'il n'y a en vérité pas 3 ans qui sont passés, il y a un peu moins, mais c'est cette date-là entre le 15 Av et le 15 Shvat qui va servir ici à lui enlever quelques mois et donner malgré tout une année. Également, on retrouve dans l'idée, qui est très proche de ce qu'on a dit pour tout Bishvat, c'est que l'humidité commence à réapparaître dans les arbres à partir du 15 Av, et la nouvelle sève va commencer à monter donc à partir du 15 Shvat. Donc on voit bien qu'il y a une sorte de correspondance cachée, en tout cas assez étrange, entre ces deux dates. Et donc je conclurai simplement là-dessus. Il existait à l'époque biblique, à l'époque, on va dire la grande époque du peuple d'Israël, au plein milieu de cette époque, une fête très mystérieuse qui est apparue. Une fête est apparue, c'est celle du 15 Av, et dont aujourd'hui on a perdu la trace, on ne sait plus pourquoi du tout cette fête existait, d'ailleurs on ne la célèbre plus du tout. A l'inverse, au moment du grand hiver du peuple d'Israël, lorsque le peuple d'Israël était en exil, une autre fête est apparue qui est en vérité tout aussi mystérieuse.